Bonjour à tous, Club Sport Santé nous accueille encore aujourd'hui pour évoquer deux thématiques et lesquelles bien sûr il s'agira de parler des éperviers du Togo avec la dernière sortie, c'était au stade de Kégué, sur le départ revers qui donnait justement le ticket de la qualification à l'Algérie. Le Togo toujours en lice mais avec beaucoup de calculs. Les éperviers après mais également se préparent pour la double confrontation contre le Bénin, histoire d'arracher le billet qualificatif pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. On en parle avec nos invités. On va faire, comme d'habitude, le tour de l'actualité sportive chez les éperviers, consacré justement à cette thématique-là. On retrouve tout à l'heure nos invités, le temps de passer par la régie pour Écho des éperviers. Et tout à l'heure, on continue. Nous parlons bien sûr de l'actualité des éperviers du Togo avec Etchevi Tengue qui nous accompagne pour ce nouveau numéro. Bonjour Etchevi. Bonjour Angelo, bonjour à tous les passionnés de cette émission. Au plaisir d'être toujours là. Comment vous portez? Ça va super bien. Malgré la fatigue, on tient le coup. Ça c'est bien, Ah, oui. On reste debout, comme dirait quelqu'un. Aujourd'hui c'est un jour spécial pour un de nos chroniqueurs, sinon un de nos spécialistes. Ah oui. Ah oui, Léla Haïté, oui. Bonjour. Bonjour Angelo, bonjour à Tienvi, bonjour à ces inconditionnels qui nous suivent un peu partout. Bonjour aussi à mes amis qui ne m'ont pas oublié en ce jour de mon anniversaire. Oui, aujourd'hui c'est votre anniversaire, vous êtes né le 16 octobre d'une certaine année. Et voilà, vous êtes déjà encore une fois béni, une année de plus. En tout cas, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Happy birthday. Happy birthday, santé. Eh oui, on commence dans la bonne humeur et c'est ce qu'on souhaite pour tout le monde. On va parler des éperviers du Togo. Messieurs, oui, la dernière fois, nous étions tous au stade de Kégué, y compris même l'équipe technique de SOS Dr TV pour aller voir ce qu'il s'est passé. À l'arrivée, oui, nous connaissons tous le résultat. Ça fait 1-0 pour l'Algérie sur un pénalty de Rami Ben Sebaini. Et Thierry Tengue, on attendait, on a souhaité de tous nos voeux une victoire pour permettre aux éperviers de se relancer. Mais cela n'a pas été le cas la dernière fois. Oui, dommage pour le Togo parce que après, quand même le raclé obtenu à Annaba, on s'est dit qu'au match retour, on allait au moins rebondir avec la victoire. Malheureusement, ça n'a pas été le cas devant une équipe algérienne qui n'était pas tout à fait dans ces beaux jours où on avait la place de passer par rapport à cette victoire-là. Malheureusement, ça s'est joué sur des détails qui aujourd'hui compromettent quand même les qualifications du Togo pour cette phase de la CAN. C'est tout un peuple qui est plongé presque dans l'amertume par rapport à cette défaite à domicile, qui aujourd'hui nous fait comprendre que ça va être très très difficile. Mais bon, c'est le football après tout, on n'est pas éliminé mathématiquement comme on dit. Vivement qu'on puisse également retrouver quand même beaucoup plus de force pour aller aborder ces deux matchs très très capitaux. C'est tout simplement dire qu'il faut se lever tôt quand on veut aller loin. Très bien. On va tout à l'heure décrypter ce jeu des éperviers face aux Algériens, mais restons toujours sur ce 1-0. Résultat pour vous, à la fin des 90 minutes, logique ou bien il y a manqué des choses pour le Togo? Oui, le Togo avait manqué beaucoup de choses pour venir à bout de cette formation algérienne que moi je dis qui a levé un peu de pied sur la balle. L'Algérie, ce n'est pas une équipe algérienne tout feu tout flamme qu'on a vu l'autre fois au stade de Kégué. J'avais dit quelque part que l'Algérie avait voulu que le Togo aussi reprenne vie dans cette rencontre-là, mais le sort en a décidé autrement. Un penalty en est passé par là, sinon on pouvait sortir avec un score nul de 0 but et pas chaud, mais bon, c'est la vie, on le prend sportivement. Ce qui est malin, que ça compromet les chances de qualification pour le Togo pour la CAN 2025. Vivement qu'on aura beaucoup d'énergie, de force et de mental pour aborder les deux rencontres qui arriveront, le Libéria et la Guinée équatoriale. Pourquoi pas prétendre composer le billet là pour la CAN. On parle toujours de cette défaite 1-0 sur un penalty. On va regarder le graphique qui confirme justement
ce résultat pour l'Algérie sur le sol togolais. Oui, ça fait mal, mais c'est la triste réalité parce que le public sportif qui a fait le déplacement là, la dernière fois l'a bien constaté. Autant d'occasions, malheureusement, ça n'a pas rentré dans les filets de Abdel Gendouz. On va regarder le graphique qui annonce le résultat avec la complicité ou l'accompagnement de Sylvain, pour voilà, Justin également, pour nous aider à voir justement le graphique annonçant. Merci beaucoup. Voilà, c'est clair, le Togo 0, Algérie 1. Voilà le graphique justement qui confirme tout ça. On voit Kevin Denke à l'ouvrage. On va parler justement du jeu togolais pour décrypter justement ce jeu des éperviers du Togo. Des occasions, oui, le Togo en a eu, mais comme toujours, on a eu du mal à mettre le ballon au fond des filets. Oui, ça a été toujours le véritable problème des éperviers du Togo pour ces dernières années, le manque d'efficacité après le retrait d'Abdel Bayor qui avait énormément aidé cette équipe. On a eu également le tour de Fodo là-bas qui malheureusement n'a pas été suite attaquant beaucoup plus tuant. Aujourd'hui avec Kevin Deke qui manque beaucoup plus de buts dans la Pro League belge. Mais il faut une équipe pour quand même l'accompagner, ce qui des fois n'est pas tout à fait le cas pour les éperviers. La fois dernière face aux Algériens, on a eu au moins 4 grosses occasions pour aller prendre l'avantage. Malheureusement, il y avait un gardien qui était à présent également, qui était dans ses beaux jours. La faute à qui? D'abord aux attaquants, aux joueurs, parce que ce sont tous les premiers acteurs à qui on doit dire. Sinon, sur ce match, on a manqué véritablement d'efficacité devant le but. Parce que quand on prend les occasions qu'on a su quand même créer, il y avait quand même de l'espace ou bien l'opportunité parfaite pour scorer. Malheureusement, on ne comprend pas le pourquoi. Kevin Deke, à chaque fois qu'il revient au pays, il a du mal à marquer ces buts-là. Bon, ce qu'on fait, nous sommes en football, où parfois quand vous l'avez des occasions, vous ne les concrétisez pas, c'est tout de suite derrière une punition. Donc, c'est à travailler. Toujours au niveau du sélectionneur qui doit aujourd'hui chercher à trouver la tactique idéale pour permettre à ses attaquants d'être efficaces devant le but. Ce qui est bizarre, est-ce qu'il faut sortir le mot niveau entre les deux sélections? Il y a eu un problème de niveau pour les Togolais face aux Algériens? Oui, on avait parlé du problème de niveau lors de la manche aller, que les Algériens ont dominé à plat couture ces Togolais. Ils nous ont gagné 5 buts à 1. 5 buts à 1 sur tous les plans, sur tous les aspects. Maintenant, au match retour, je crois que le discours a été tout simplement les joueurs togolais. On n'a pas vu beaucoup de lacunes. Vous avez vu de la progression? Oui, j'ai vu des progressions parce que si vous prenez un peu la défense que Daré a alignée au match aller, c'est différent. C'est différent qu'au match retour. On a vu Kevin Boma avec Alexis Romao dans l'as, Ate Youssif et Amevon Maona sur l'autre côté, qui ont tout simplement un tout petit peu verrouillé la défense togolaise là. Et puis au milieu de terrain, on a vu Akolo Roger et Karim Derman qui ont fait le job là-bas. Il y a une nette amélioration par rapport à l'équipe de la manche aller. Thierry a abordé, a porté du doigt le sujet, c'est le manque de réalisme au niveau des attaquants. Kevin Deke en a eu au moins 2 nets. Deux nets. Il pouvait les mettre au fond, mais Alexis Gendouz aussi était dans ses beaux jours. Ce n'est pas un grand gardien. Alors qu'on revoit l'action qui a mené le penalty. Regardez là, sur cette action, Maouna pouvait faire mieux. Oui, moi je me disais même que Maouna, Maouna, oui. Voilà. Parce qu'il y a Franck Maouna de l'autre côté, voilà. le joueur algérien était un tout petit peu glissé. Oui. Glissé parce que il y avait beaucoup d'humidité au niveau de la pelouse a été arrosée et le joueur est un petit peu glissé, mais c'est tombé aussi dans l'action. Mais l'arbitre congolais aussi n'en pouvait dire rien. Il a sifflé le penalty. Et Thierry qui sourit, quoi. Vous êtes d'accord avec Delaïté? Angelo, oui. Comparativement, il n'y a pas photo entre ces deux équipes. Quand on prend l'équipe algérienne, c'est des joueurs qui aujourd'hui sont au haut niveau dans leur club respectif. Il y a une question de niveau, ça clairement. On peut retirer 4 joueurs dans cette équipe des éperviers, Alexis, Arolou, Kevin Deke, Karim. Comparativement, oui. Mais dans l'ensemble, par rapport à l'ossature, il n'y a pas photo, là, il y a un cran au-dessus. J'en viens, c'est un penalty bête
que devrait quand même éviter Maouna. Que pensez-vous qu'il devrait faire dans cette À ce niveau, un défenseur qui vient au marquage, quand l'attaquant vous dépasse, mais restez sur vos deux pieds, l'accompagner. Il y avait quand même un joueur qui était là juste pour récupérer le ballon. Oui, pour servir de second couteau. De second couteau. Et quand vous intervenez en tant que défenseur, il faut de la retenue parfois. Vous êtes dans une surface. Il faut accompagner juste le joueur. Quand il sera sur le point de faire le sens, c'est là vous allez jaillir pour pouvoir contrer. Mais là, il n'a pas joué avec plus d'intelligence. Il est tombé juste dans le piège. Oui. C'est un penalty. Il a juste tapé le pied de Amine Gouiri. Indiscutable. Rien à dire. Le public n'a pas vu l'image tout à fait proche. Oui. Mais quand vous voyez les images sur les réseaux sociaux, c'est un penalty indiscutable. Rien à dire. Et ça pourrait être évité également. Malheureusement. On reste toujours dans le décryptage du jeu des éperviers. La dernière fois, vous avez vu un 11 de départ à critiquer, oui ou non? On va regarder avec toujours l'accompagnement de Justin, regarder le 11 de départ du Togo face à l'Algérie, avec cette surprise, on pourra peut-être l'appeler comme ça, l'arrivée de Malcolm Barcola dans les perches, et puis derrière, on voit Kevin Boma, Kodjo Aziangbe, Kevin Denke, Youssifou Ate, Amevor Maouna, Roger Rolou, Alexis Romao comme capitaine, Derman Karim, Clédia Thibault et puis Evra Agbagnon, titulaire. Sur le 11 là, y a-t-il à redire ou bien, oui, si vous étiez d'arrêt aussi, vous allez aligner un tel 11 de départ? D'arrêt n'avait pas de choix. D'accord. Depuis déjà, avec l'absence de Jen Dakonam, le 11 d'entrée avait même suscité beaucoup d'interrogations au niveau du staff technique des éperviers. Maintenant, il a fallu avec ses adjoints pour concocter un 11 de départ. La présence de Malcolm Barcola, d'aucuns peut-être pensaient voir Sama Mahadiou, le gardien d'Asco. En tout cas, moi, personnellement, j'imaginais avoir Barcola Malcolm dans les buts depuis le match aller. Parce que c'est un gardien qui a beaucoup de vécu. N'empêche, c'est temps de jeu un peu faible dans son club. Il a un entre-temps même, devenu quoi, troisième ou quatrième gardien avec Paulo Duarte qui ne l'appelait même plus. Oui, exactement. Donc aujourd'hui, Barcola, il est un peu hésitant, mais il a tout simplement assuré. Moi, vous avez aimé sa prestation? J'ai aimé sa prestation. Il serait en concurrence ouverte avec Geoffroy Agboloso, blessé. Donc, si Barcola garde cette forme-là, il pourrait tout simplement garder sur une longue durée les buts des EPV du Togo. Donc, ce 11, moi, j'ai pas vu beaucoup de problèmes là-dessus. N'empêche, Ate Youssif qui n'est pas dans ses beaux jours. Si vous voyez un peu, il a fait au moins 3 ou bien 4 centres qui n'ont rien donné. Evra Agbagnon aussi sur les corners qui a tout simplement raté ses centres. Donc voilà, le 11 de départ, moi je l'ai apprécié. On reste toujours sur ce jeu des éperviers. Avez-vous senti de la vie, de l'enthousiasme, de l'engagement, de la, comme on le dit en espagnol, de la grinta, aller chercher justement un résultat positif? Pas du tout. Pas du tout, même si on a été un tout petit peu présent pour le temps réglementaire. Oui, je vais dire juste la vérité, Angelo. C'est ce qu'on veut. Quand vous êtes sélectionnaire, Dela a dit tout à l'heure que Nibambe n'avait pas de choix. Il avait le choix. C'est lui qui a convoqué les joueurs. Et quand vous convoquez les joueurs, c'est parce que vous avez des doublures sur chaque poste. Tout à fait. C'est en conséquence de cause par rapport à cela qu'on convoque les joueurs. On ne convoque pas des joueurs en équipe nationale parce qu'il faut les convoquer. Non, on convoque les joueurs pour peut-être pallier une absence quand il y aura une blessure. C'est pour cela on parle de une vingtaine de jours de joueurs. Oui, 23, 24. Oui. Et là, vous avez quand même des doublures à chaque poste. C'est comme cela qu'on convoque des joueurs. On ne convoque pas des joueurs parce qu'il faut les convoquer. On convoque les joueurs en conséquence de la tactique à mettre en place. Et le résultat qu'on veut avoir. On a vu un match aller où il y avait quand même des insuffisances au niveau de certains joueurs qui se retrouvent encore titulaires dans ce 11 de départ au match retour. Et puis, c'est des joueurs qui sont venus en sélection blessés. Et quand vous prenez des joueurs physiquement, le Togo, avec ces 11-là, il y a des joueurs qui n'étaient pas en forme. Il faut le dire clairement quand on est joueur aussi, être honnête envers soi-même. Et le dire, donner la chance aux autres qui ont faim. Il y a des joueurs qui ont beaucoup plus faim par rapport à ce 11-là. Je prends Evra Agbagnon tout de suite. Vous êtes un entraîneur. Sur le match aller, il n'a pas produit grand-chose. Vous situez la responsabilité sur ce jeune, sur les coups de pied arrêtés. Ou pratiquement, dans les 90 bonnes minutes, il n'a réussi à bien tirer un corner ni un coup franc.
Mais à un moment donné, il faut changer. Ouais. Le joueur n'arrive même pas à déborder, à faire des centres. Vous le gardez durant toutes les 90 bonnes minutes. Mais nous sommes où? On cherche une victoire. Ou quand ça ne marche pas dans les 30 premières minutes, oui, tout de suite, ben, il faut y penser et faire un remplacement. Ce qui n'a pas été le cas. C'est là que je parle de la tactique au niveau des sélectionneurs qui viennent au Togo. Oui. Ça manque énormément. Surtout quand il faut remplacer des joueurs. C'est pas ça. D'accord. On va s'arrêter là pour l'instant, histoire d'aller suivre le film de ce match avec notre confrère, notre collègue Ezekiel Arolou qui a suivi toute la partie. Tout de suite, séquence. Hier à Lomé, dans l'angle du stade de Kégué, le Togo recevait l'Algérie pour le compte des qualifications de la CAN 2025 au Maroc pour un match retour après la débâcle subie à Annaba la semaine dernière. Il fait 26 degrés dans la capitale togolaise et le temps est propice à créer l'exploit à la maison pour les éperviers. Après que les hymnes nationaux ont résonné, M. Jean-Jacques Ngambo donne le coup d'envoi. Les premières minutes sont tout de suite difficiles pour les Togolais. Les Fennecs ont le contrôle de la balle et l'attaquant des éperviers presse presque tout seul dans la défense adverse pendant près d'un quart d'heure. Conséquence à la 16e, le défenseur du Borussia Dortmund est assis dans un fauteuil pour envoyer un bon ballon dans la surface togolaise à Amin Gouiri, qui est fauché dans la surface par Amévor. L'arbitre n'hésite pas à désigner le point de pénalty. Pénalty transformé par Hami Ben Sebani, qui prend ses responsabilités avec sang-froid. À ce moment débute un nouveau match avec des éperviers plus portés vers l'avant et qui se voit se créer des occasions de but. D'abord par coup de pied arrêté, par des centres venant des côtés. Tout ça sans succès, les Algériens mènent 1-0 à la pause. En deuxième mi-temps, la troupe Animombe Daré revient avec de meilleures intentions afin de faire bouger la défense des Fennecs. Les éperviers gagnent beaucoup plus de duels en défense et au milieu de terrain, mais pêchent à la finition. Score final, 1-0 pour l'Algérie, qui se qualifie pour la CAN au Maroc. Quant au Togo, il faudra impérativement gagner les 2 derniers matchs en espérant un faux pas de la Guinée équatoriale face à l'Algérie à la 5e journée. Le reportage de ce match signé Ezekiel Arolou. Merci vraiment Ezekiel pour ce travail bien fourni. On revient sur ce plateau pour parler toujours des éperviers. La dernière fois également, au-delà du résultat, il y avait également la manière. On n'a pas trouvé des joueurs qui étaient pressés d'aller égaliser. La preuve sur certaines touches, remise en touche, coup franc. C'est comme si nous étions en train de mener et qu'on voulait tuer le temps. Oui, c'est le manque de meneur. Vous avez vu la même chose? J'ai vu la même chose. C'est comme si on menait 2-0. Quand on vous mène sur votre propre installation à domicile, il y a une réaction tout de suite derrière. Absolument. Et cette réaction, les éperviers ont toujours pas montré cela depuis quelques années quand on prend les matchs. C'est relatif également au niveau, les minutes de temps de jeu dans le club, bien sûr, là où on évolue. Pour mettre le pari, il faut être physiquement au top. Et quand vous n'êtes pas physiquement au top, vous vous réservez. Et là, c'est dommage parce que c'est d'abord également quelque chose qui doit partir du banc de touche au niveau du sélectionneur, qui doit inciter ses hommes à aller au pressing. Oui, on a vu des fois Anibombe qui demandait aux joueurs de monter, de monter. Que voilà, il y avait quand même des réserves au niveau de ces joueurs qui doivent donner le meilleur d'eux-mêmes sur la pelouse. Oui. Ils avaient la tête ailleurs déjà? La tête ailleurs, je ne dirais pas, parce que c'était sur un match où il faut tout de suite faire la différence pour aller obtenir l'égalisation et prétendre aller prendre l'avantage. On a eu des situations, quand on voit le reportage, on a eu des situations
c'est pas Nibombe qui va aller sur la pelouse, mettre le ballon au fond des filets. D'ailleurs, Pas du tout. Il en a mis peu quand Bon, il était joueur. Donc, raison de plus. Quand on voit l'ensemble du match, oui. On a failli. Pour vous, il n'y a pas eu de progression comme lui, dès là. Non, moi, j'ai pas eu de progression. On parle de progression dans un match quand on marque des buts, quand on gagne. Et quand on gagne. Je ne m'en tiens pas toujours à ces propos. On a produit un bon jeu. Malheureusement, non. Pour vous, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faut dépasser cela. Messieurs, on va continuer avant de vous retrouver dès là à Haïti. On va aller écouter le sélectionneur, le patron des éperviers, Nibombe Daré, qui, à la dernière conférence de presse, a donné des arguments par rapport à ce match-là également. A soutenu ses joueurs, bien sûr. Nous l'écoutons et nous reviendrons en plateau. Les occasions, on les a créées. Okay. On a produit un football que tout le monde peut-être attendait peu. Mais on a posé le ballon, on a développé notre jeu, on a respecté les consignes ainsi que nos principes de jeu. Mais à la finition, on a pêché énormément au vu du nombre d'occasions qu'on s'est créées. C'est comme ça, ce sont des thématiques sur lesquelles on doit devoir travailler pour les 2 derniers matchs. Continuer à la tête de cette équipe, j'ai un contrat de 3 ans. Maintenant, on fera le point. J'ai un contrat de 3 ans. On fera le point à la fin du tournoi et on verra quelle sera la décision à prendre. Des intentions ont commencé par changer par rapport à ce qu'on a produit cet après-midi. D'abord à Annaba, ici on a confirmé sur le plan de jeu. Je pense que c'est un point de satisfaction même si le résultat ne suit pas. Aujourd'hui, cet après-midi, on méritait dans la pire des scénarios le match nul. C'est pas arrivé, c'est le sport, il faut faire avec, mais si les intentions ne commencent pas à changer, ça veut dire qu'il y a un travail qui se fait. Et je pense que si on arrive à être efficace en fonction du nombre d'occasions de but qu'on se crée, je pense qu'à l'avenir, on peut faire encore de belles choses et on peut éventuellement croire à la qualification. Pour moi, je vous le dis direct, mes ambitions n'ont pas changé. On fera le point après les 2 matchs. Je dirais même que Thibaut ne mérite pas de sortir, mais Thibaut a ressenti des gênes au niveau de sa cuisse. Donc, l'intégrité physique a été prévalue et qu'on l'a changé malgré nous. C'est un joueur majeur encore qu'on perd dans la ligne d'attaque. Je pense qu'il a montré de très bonnes choses. Et on l'a remplacé par Mawina. On a fait rentrer Mawina tout justement parce qu'on jouait les dernières cartes. C'est les dernières minutes du match. On devait procéder, vous connaissez la formule classique, par de longs ballons, il a de la taille, il a de la gabarit, il pouvait jouer les duels. Voilà, c'est cet aspect des jeux qu'on avait choisi vers la fin de la rencontre. C'est pour ça que le choix de Mawina est venu un peu tardivement, mais il est arrivé quand même parce qu'il a eu l'occasion d'égaliser. Malheureusement, sa tête n'était pas suffisamment appuyée, donc voilà. Ce sont des bons signes, pour l'avenir. Selon les statistiques, on a tenté 22 tirs et dans les 22 tirs, très peu étaient aussi cadrés. Mais ce sont les intentions qu'il faut louer ici. Et comme je l'ai dit au début de cet entretien, qu'on travaille sur les thématiques. Ces thématiques-là pour être un peu plus efficaces dans les prochaines rencontres. C'est vrai, ça fait mal. Ça fait mal parce qu'il manque que ce geste-là pour égaliser d'abord et éventuellement marquer pour gagner, quoi. Mais ce n'est pas arrivé. C'est le sport, c'est le foot, on accepte. Voilà. Et ce sont les principes qui ont changé. Il y a eu des ajustements, oui. Il y a des changements qui sont arrivés dans l'équipe. Vous devez comprendre qu'à la prise de fonction, il y avait Bébou blessé. Après, la liste s'est allongée. Il y a, parmi les joueurs majeurs, il y a Fodo qui est blessé. Il y a les 2 Roumains que j'ai fait revenir, c'est-à-dire je vais parler de Romao et de Kevin Boitien qui sont blessés. Je pense que ce qui fait que la charnière centrale a été changée 4 fois sur les 4 rencontres avec la suspension de Jane. Ça fait beaucoup pour l'équilibre d'une équipe de football. Mais malgré ça, vous avez vu qu'il y a, comme vous l'avez constaté aussi, il y a de la progression dans notre jeu depuis Annaba. Moi, je ne peux que saluer ça. J'ai félicité les joueurs pour ça. Et je pense qu'à l'avenir, on doit faire en sorte que ça marche.
On l'a écouté en long et en large, Nibombé Daré, sur les aspects du jeu, la progression de certains joueurs, le fait de rester encore en place. Il a évoqué le contrat de 3 ans. Mon cher Dela, ça nous signifie comme quoi, oui, pour l'instant, ça fait 2 matchs nuls, 2 défaites. Il faut rester patient avec Nibombé. Oui, moi je l'ai toujours dit, il faut rester patient avec Nibombé Daré. Nibombé Daré a pris cette sélection. Il n'y a que 2 mois ou bien 2 mois et demi, voire 3 mois. Donc, on doit accorder un peu du temps à Daré Nibombé pour asseoir quelque chose. Il est vrai. Le public sportif comprend ça? Non, le public sportif ne comprend pas. Eux, c'est le résultat qui importe. Il veut tout simplement que l'équipe se qualifie pour la CAN. Mais honnêtement, Angelo, il faut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas de joueurs. N'est-ce pas? On n'a pas de joueurs. Si vous prenez en dehors de certains joueurs, Jane Dakonam, Karim Derman et certains Bébou et autres là, ailleurs, ces joueurs-là ne peuvent même pas jouer en équipe nationale. N'est-ce pas? Oui, moi je le dis. Et puis, si vous prenez cette liste-là, cette liste qui a joué face à l'Algérie, Daré avait eu beaucoup de problèmes pour concocter cette liste-là. On a vu Kennedy Boateng et Josué Romao et les Fodo là-bas qui étaient absents sur cette liste-là. Donc, qui allait chercher sur le continent ou bien en Europe pour venir jouer en équipe nationale. C'est là. Et si on n'en a pas? Si on n'en a pas, c'est compliqué. C'est pourquoi j'épouse un peu l'idée, l'idée de Tchevi, qui prône qu'on fasse un bon championnat ici, histoire de détecter des meilleurs éléments pour étoffer cette sélection-là. Moi, j'écoutais les grands frères raconter que les sélections d'avant, c'est pratiquement que des joueurs locaux et avec quelques expatriés qui sont déjà 2 ou bien 3 qui viennent. Ça aussi, il faut mériter sa place à l'époque. Exactement. Voilà. Donc, il va falloir qu'on revienne pour intensifier notre championnat parce que ça fait déjà 5 mois que le championnat aussi est à l'arrêt. Et on n'a pas encore commencé ce championnat-là. Et qui on va prendre dans ce championnat-là, qui est à l'arrêt pour venir jouer en équipe nationale? Point d'interrogation. Très bien. Donc, il va falloir que nos dirigeants pensent à cela et pour rehausser le niveau de notre championnat. C'est très important parce qu'après tout, il faut savoir mettre le championnat à l'avant, entre guillemets, vendre les bons joueurs et que cela soit assez bénéfique pour la sélection. On termine et puis on parle des autres qualifiés de cette CAN. Ramener le Togo sur le toit de l'Afrique. Ce sont les discours de Nibombé Daré. L'objectif à signer aujourd'hui avec la FTF et le ministère, c'est de qualifier le Togo pour la CAN 2025. Pour l'instant, c'est compliqué. Pour l'instant, cet objectif n'est pas sur le point d'être atteint. On est en football où ça peut quand même rebondir. On a encore 2 matchs. On a encore 2 matchs où c'est jouable. Tout est jouable si on arrive à faire la différence, bien sûr, au Libéria. Mais c'est compliqué pour des sélectionneurs africains de démissionner tout de suite. Oui, bon. Vous savez ce que vous voulez pour Daré? Non, c'est pas ce que je veux, mais dans le jargon, dans le métier, cela existe, cela parfois. Si vous étiez à sa place, vous allez partir déjà? Mais avec beaucoup plus d'honneur, pour pouvoir éviter les choses. Mais Daré a ses pas sélectionneur. Je ne suis pas sélectionneur. C'est pourquoi moi je dis, même aujourd'hui, si nous amenons Pep Guardiola, vous voulez à la tête de cette sélection, ça serait compliqué. Parce qu'ils ne vont pas jouer à la place des joueurs. Exactement. Donnez du temps à sélectionner, donnez du temps à Daré Nibombé de travailler, de mettre en place un système. Ça va payer. Ça va payer avec le temps. Ça va payer pour certaines sélections déjà qualifiées pour la prochaine CAN au Maroc. Oui, on va tout doucement suivre les graphiques qui vont nous être proposés pour parler justement de ces qualifiés. Il y a déjà quoi? Il y a l'Angola, il y a l'Ouganda, il y le Sénégal, le Burkina Faso et l'Égypte qui se sont qualifiés. Oui, mine de rien, ce sont des équipes qui ont travaillé, qui sont à leur place. Oui, rien à dire. C'est pas de la magie, c'est juste par rapport au travail qui a été couronné par ces succès-là. On pointe également le Ghana, c'est la déception à côté. Donc si on a aujourd'hui ces équipes qui sont qualifiées pour la CAN, tant dire tout simplement qu'on a du boulot à faire. Donc c'est à nous maintenant d'emboîter ses pas par rapport à tout ce qu'ils font pour se retrouver à ce niveau. Essayons de copier ce qui est bon, tout simplement. Quand on voit le graphique, par exemple, vous voyez l'Ouganda qui se qualifie pour la prochaine CAN, tout comme le Sénégal. Oui, mais c'est du travail, c'est pas de... C'est du travail. L'Ouganda, quand on prend le championnat ougandais aujourd'hui, c'est comparativement il y a de la qualité. Le Sénégal, n'en parlons pas. Il faut juste avec les locaux. Oui.
Vous connaissez quel joueur ougandais je ne peux pas vous citer un seul nom. Mais si cette équipe vous rencontre le Togo aujourd'hui, ce serait de la correction. Tout comme la Tanzanie aussi. Le Togo avait battu l'Ouganda chez lui. Hein. Bon, on a battu l'Ouganda aussi au stade de combien d'années? Ça fait combien d'années? Allez comprendre. Le Sénégal qui a changé d'entraîneur. Mais voilà, mine de rien, Pape Thiaw qui est arrivé, il était déjà champion d'Afrique chez les U20. C'est lui qui remplace Aliou Cissé et qualifie le Sénégal. Hein. Oui, aujourd'hui, c'est pas trop un problème de sélectionneur au niveau du Sénégal. Il y a des joueurs qui sont là. Pape Thiaw a travaillé avec Aliou Cissé, il connaît à peu près certains joueurs avec qui il peut faire cette affaire. Et voilà, aujourd'hui, c'est fait. C'est par rapport au travail qu'a laissé Aliou Cissé. Il n'a fait qu'emboîter le pas. C'est ce qu'on demande également au niveau de l'Immobilier d'arrêt, de continuer sur les pas de Paulo Duarte. Sauf que voilà, tout le monde a sa façon de faire les choses. Le Sénégal, se qualifier, c'est pas une nouveauté. On s'attendait à tout cela. Donc, c'est juste le travail qui est payé où il faut juste essayer de... Il y a les moyens également qui sont là. Oh, non, pratiquement tous les joueurs sénégalais sont à l'extérieur. Il y en a également. C'est pas un problème de joueurs sénégalais. Non. Pour eux, c'est un problème de fond de jeu. Oui. Et je crois qu'avec le temps, ça va se corriger. Ça va se corriger. Il y a également l'Égypte qui se qualifie, tout comme l'Angola, pour la prochaine CAN. Ça aussi, c'est intéressant. C'est pas photo, c'est pas photo. Les 16 équipes sont restées sur une bonne dynamique depuis des années. Oui. Vous avez vu cette équipe des Pharaons depuis qu'il a raté une CAN. J'ai oublié un peu l'année et après, ils sont toujours présents. Ils jouent même les demi-finales avant qu'on les élimine. L'Angola avec Maboulolo et autres. Oui, c'est Maboulolo. Oui, bien sûr, qui a fait une très bonne CAN récemment en Côte d'Ivoire. Exactement, qui viennent à chaque fois damer des pions des équipes. C'est une équipe qui sont restées sur une bonne conscience et qui arrive à tirer leur épingle du jeu à chaque épreuve. C'est bien pour ces nations-là et sans oublier la RDC. Bien sûr, la RDC 4 sur 4 de M. de Sabre. 4 sur 4 hier face à la Tanzanie. C'était un match compliqué, mais dans les derniers instants, ils ont marqué 2 buts avec Meshak Elia qui avait le fameux Fimbo là. Exactement. Elia qui avait causé de fil à retordre lors du match aller, mais que le public congolais n'avait pas apprécié parce qu'il gardait trop le ballon. Mais hier, De Sabre l'a mis sur le banc. Et il est rentré en jeu. Oui, à 15 minutes, bien à 10 minutes de la fin, De Sabre l'a fait venir et paf. C'est lui qui sauve le Congo. Et Elia est venu marquer un but qui lui-même a le secret. C'est ça. Elia Meshak qui est le sauveur de cette équipe congolaise. Pour certaines de ces équipes qui sont qualifiées, c'est l'avantage de la dernière CAN. N'est-ce pas? Ils sont pratiquement dans la constance. Dans la constance. Le même effectif, la même ambition. Le même entraîneur. C'est comme ça on travaille. N'est-ce pas? On ne change pas parce qu'il faut changer. Et puis ils ont des joueurs. De qualité. Si vous prenez les Lions de table, Marc Brice est venu. Mais il avait de la matière. Il a fait le Cameroun également. Il a fait venir des Aboubakar, les Christian Bassongon et autres là. Le résultat est là. Le Cameroun est parti au Kenya pour battre cette équipe-là. Donc, il faut des joueurs. Je me dis, si aujourd'hui, nous mettons Daré Libombé à la tête des Lions de la Teranga, la raison va suivre. N'est-ce pas? Il a des joueurs pour ça. Il y a des joueurs pour ça. On a mené Thiaw pour remplacer Aliou Cissé. Et ça marche. Ça marche, les résultats sont là. En tout cas. Donc, voilà. Il faut bosser. On rappelle, pour sortir de cette 4e journée, on a les sélections comme le Maroc, déjà pays hôte, naturellement à la maison, qui va organiser cette CAN. On a le Burkina Faso, l'Égypte, le Sénégal, l'Angola, l'Ouganda et la République démocratique du Congo. On va s'arrêter là. La prochaine journée, ce sera le 11 novembre. Et le Togo sera en terre libérienne. Et le 19, le Togo va accueillir la Guinée équatoriale pour boucler la boucle de cette campagne. On croise les doigts, pourquoi pas arriver à prendre les 6 points et aller chercher la 2e place derrière l'Algérie déjà qualifiée. Voilà. Messieurs, on continue de parler des éperviers. On va évoquer le cas des A'. Oui, eux, ils seront face au Guépard du Bénin pour aller chercher le ticket parce que là, on parle de 2 tours. Premier tour, aller-retour face au Bénin. Le vainqueur de ce match-là ou de ce duel va rencontrer le Niger. Et là, on parle de Bruno Avotor qui est revenu, ou bien qui est appelé enfin en sélection. Lors du premier regroupement, il était absent. Vous êtes soulagé?
Soulagé parce que c'est par rapport au travail qu'il a fourni lors de la saison dernière en étant sacré meilleur buteur de la saison, c'est pas rien, c'est tout simplement du mérite. Soulagé également parce que c'est un joueur qui aujourd'hui va se dire que voilà, il y a la pression derrière, à moi de confirmer. Donc c'est ce qu'on demande au niveau des sélectionneurs, d'être reconnaissant envers des joueurs, envers des formateurs qui travaillent à la base. Là, c'est au mérite. Hein. C'est au mérite. Angelo, c'est au mérite. Nous l'avons créé sur le joueur. Il faut le convoquer parce qu'il le mérite. Un meilleur buteur dans un championnat est toujours privilégié. Qu'il soit remplaçant ou pas, qu'il soit privilégié parce qu'il a eu ce petit côté pour marquer. Donc, il peut à tout moment faire la différence quand il fait qu'il y ait de la réussite pour marquer. Oui, qu'il y ait de la réussite. Et pour marquer, il faut être bien naturé. Il faut un système très adaptif par rapport au joueur qui doit être à l'aise devant le but et marquer. Donc, s'il est là aujourd'hui, merci beaucoup à Kader et son staff. Maintenant, c'est au joueur de confirmer. Et voilà, il faut confirmer, il va confirmer, moi j'y crois. Vous y croyez. Alors, on va regarder justement la liste, non pas cette liste-là, parce que la liste-là, il s'agit des U20, on en parlera samedi si tout va bien. On reste toujours sur le CHAN. On parle d'abord de Bruno Avotor avant de parler de je dis que cette convocation ne soit pas une pression pour Bruno Avotor. Ah, vous voyez ça comme ça déjà? Oui, je voyais comme ça parce que on a fait une tapage médiatique avant que le duo Kader Koukbadja et Kodjo Afia-Renigman ne convoque le joueur. Exactement. Maintenant, le joueur sera très attendu. On dira que oui, tu es le meilleur buteur, c'est toi notre buteur, notre attaquant, c'est toi, sur toi qu'on doit construire l'attaque. Donc, je voulais un tout petit peu décharger cette charge-là. Mais aux joueurs aussi de ne pas se mettre la pression. Oui, de ne pas se mettre la pression que c'est lui qui va marquer. Non. Je sais pourquoi j'avais dit quand le moment qu'on n'a pas convoqué Bruno Avotor, moi je lui ai dit, j'ai pas un ami, de lui dire de rester calme. D'accord. Et son temps viendra. Son temps viendra. Même si pour cette éliminatoire, on ne le convoque pas, de rester dans son coin et travailler, bosser, les meilleures choses arriveront. D'accord. Ça, c'est clair. En tout cas, pour l'instant, il est dans ce groupe-là de Koukbadja Kader et justement, on parle de ce sélectionneur qui a pris les A'. Et on parle de essai ou défi pour lui par rapport à ce CHAN-là. Qu'est-ce que vous voyez? C'est un défi. C'est un défi parce qu'aujourd'hui, on a une première qualification. On ne cessera jamais de le dire. Le Togo a marqué. Ça date déjà, depuis 2020. Ça date déjà. Le Togo a marqué quand même sa deuxième participation de peu face au Niger. Le défi, c'est pouvoir qualifier cette équipe-là pour une deuxième, bien sûr. Et Kader également, avec les joueurs qu'il a eu à convoquer, c'est lui qui a fait la convocation. Absolument. Il a confiance en ses joueurs. Maintenant, il faut ce discours-là pour les amener à comprendre que voilà, ils ont quand même une grande responsabilité. C'est d'abord faire plaisir au peuple. Parce que quand vous prenez aujourd'hui le public sportif togolais, on n'en demande pas mieux, si ce n'est des victoires, des qualifications. Donc c'est avec le temps, ça vient, mais il faut dépasser ce discours. Il faut du temps, il faut être patient. Le Togo a déjà écrit l'histoire du football. Même si on est dans la régression, disons-nous dans la tête qu'il faut gagner. Et quand on a toujours cette mentalité bien ficelée, on va gagner. Donc c'est une bonne occasion de découvrir encore une fois ces joueurs qui doivent savoir, quand ils auront la qualification, c'est une vitrine de s'exposer par rapport aux clubs qui viendront, bien sûr, d'initier des talents. Ça va encore valoriser beaucoup plus le championnat. Et quelque part, on aura des joueurs pour aller étoffer cette équipe des éperviers. Le fait que Kader soit là pour la toute première fois pour prendre cette sélection, lui, il n'a pas de pression? Il a de la pression. Il a de la pression quand vous avez un aîné qui a déjà écrit l'histoire. À vous maintenant de réécrire cette histoire pour pouvoir entrer plus dans l'histoire du football togolais. Il a marqué le football togolais en tant que joueur. Donc cette fois-ci, c'est un sélectionneur qui a envie aujourd'hui d'écrire quand même sa carrière. Et pour écrire une carrière en tant que sélectionneur, il faut une qualification pour des phases, des compétitions. Donc c'est seules ces victoires-là qui peuvent aujourd'hui nous dire que voilà, il mérite sa place. Ça n'a pas été une convocation, c'est une nomination, ce que moi j'ai jamais aimé pour le Togo. Quand on parle des entraîneurs, des sélections dans toutes les catégories possibles, il faut des candidatures et non des nominations. C'est comme cela qu'on va retrouver bien sûr les méritants. Donc pour moi,
Kader a aujourd'hui la pression. La pression, c'est de qualifier le Togo pour le CHAN. Vous le dites si bien, la pression et le stage de préparatifs a commencé déjà ce 16 pour cette sélection à prime. On parle du match aller le 27 octobre contre le Bénin et la manche retour, ce sera le 2 novembre, sûrement soit à Cotonou ou en Côte d'Ivoire, ça dépend. Hein, parce que là, on sait très bien que les stades au Bénin, pour le moment, ne sont pas homologués par la CAF. Pardon. On attend de voir. Justement, on revient sur la thématique liée à Koubadia Kader. Essai ou défi pour vous, vous qui justement discutez souvent avec lui, le coach Barbu? Le coach Barbu, il est à l'image de Darren Bombé, qui n'a pas eu assez de vécu avant de venir à la tête de cette sélection. Oui. Darren aussi n'a pas de vécu, Kader aussi n'a pas de vécu. On est dans la reconstruction. On est dans la reconstruction, ça c'est bien. Très bien. Maintenant, Daré a fait 2 matchs, oui. On l'a dit, monsieur n'a pas de vécu, il ne doit pas venir. Maintenant, Kader aussi est à la tête de cette sélection. On va le juger sur des résultats. Il sera attendu par le public sportif togolais. Je suis sûr. Parce que si cette équipe, ce que je ne souhaite pas, si cette équipe arrivait à faire des contre-performances, c'est sur cette base-là qu'on va juger Kader Koubadia. Maintenant, il a l'intérêt de qualifier cette équipe pour le prochain championnat d'Afrique des Nations. Oui. Parce que le Togo a déjà pris goût et le Togo veut y aller encore. Maintenant, c'est à lui de se réorganiser avec son staff technique, avec ses joueurs, pour passer le cap du Bénin. Et après, on en pensera comment on va faire pour passer celui du Niger. Maintenant, Kader a des expériences, joueur, attaque de joueur et entraîneur. Même s'il n'a pas encore coaché une équipe bien huppée maintenant, mais il a certaines astuces sur lesquelles il peut se baser pour construire cette équipe-là vivement, qu'au soir du 27 octobre, les résultats soient. Enfin, qu'on passe le cap du Bénin. Vous le dites si bien vivement parce que c'est ce qu'on lui souhaite, hein, de la réussite à la tête des éperviers locaux. Vous voyez une sélection aujourd'hui plus constituée de joueurs d'ASCO et de la SCK. Est-ce un atout pour nous? Oui, c'est un atout pour nous parce que ces deux équipes-là avaient participé à des matchs de la Coupe Interclub. ACKM même est allé au deuxième tour, ASCO aussi, si je ne me trompe pas. Maintenant, ces joueurs ont la matière dans les jambes, qui ne sont pas encore épuisés. Il faut voir avec Sama Maramidjo, Akoro Bilal, Boris Abdul Sabo, Denis Abalo, Kouloukpo Kokou et autres, Amekoudi. Donc, ce sont ces joueurs-là que Kader Koubadia va construire son équipe. Maintenant, les gens disent que Kader a convoqué 2 gardiens de même club, bon. Sama et Agbagla Vignenou. Il faut tout simplement préciser que Agbagla Vignenou a été prêté à la Souté la saison écoulée. C'est sur ces bases-là que Kader Koubadia avait convoqué Agbagla Vignenou avant que ce joueur ne revienne à la maison, à Asco de Kara. Donc, il va falloir que même nos confrères aussi fassent le distinguo de cette convocation-là pour bien éclairer le public sportif togolais. Sur la thématique, avec cette concentration des joueurs de l'ASCO et de l'ASCK, là, vous qui prônez beaucoup plus de championnat local, voilà des joueurs qui ont l'opportunité de s'affirmer. Bien sûr, parce que c'est un atout très très important pour l'ossature de cette sélection. On a vu quand même ce qu'ont produit ces 2 clubs pour les compétitions continentales au niveau de l'Afrique. Oui. Quand on prend également ces 2 équipes, leur véritable problème c'est la finition. Un attaquant digne de ce nom. Ça revient toujours. On fait une sélection aujourd'hui avec... c'est un mal qui nous ronge. Avec plus de joueurs au niveau d'ASK et de l'ASCO. La preuve, on l'a vu sur les 2 matchs en coupe CAF et en coupe de la Ligue des Champions. Oui, bien évidemment, même si au niveau de l'ASK, on a retrouvé plus de buts avec Akoro Bilal, qui n'est pas un attaquant de pointe. C'est ce qu'il faut trouver aujourd'hui. On a la chance d'avoir Bruno Avotor qui est convoqué à la dernière minute. Se baser sur ces joueurs au niveau de ces 2 clubs, injecter quelques joueurs également qui viennent de différents clubs
pour moi, il a quand même la même mise sur une sélection qui peut aller faire quelque chose. Rester à mettre quand même la tactique possible en place. Oui. Parce qu'une sélection qui n'a pas de tactique, qui n'a pas de fond de jeu, il sera très très compliqué de rivaliser avec l'adversaire en face. Parce que le Togo, ça manque la réaction tactique vis-à-vis du match qu'on joue en même temps. Et on a du mal à imposer notre jeu également à l'adversaire. On a du mal à imposer. Et vous n'allez jamais voir le Togo avec une équipe qui va au pressing tout de suite pour presser l'adversaire, oui. Qui à chaque moment avec la tactique, au niveau de la défense, au niveau du milieu de terrain, qui accompagne l'attaque. On est parfois coupé en deux, où le milieu de terrain est beaucoup plus proche de la défense, les attaquants qui sont sur les côtés. Il nous faut aujourd'hui une tactique de jeu pour pouvoir rivaliser. Quand vous ne l'avez pas en tant que sélectionneur, c'est difficile. Vous pouvez avoir des bons joueurs, des joueurs, mais... Des noms. Mais quand vous n'avez pas une tactique bien définie... C'est compliqué. C'est compliqué. On va rester avec vous pour aborder le dernier virage de cette thématique. Léa Koubadia-Kader, pour vous, doit-il également jouer le rôle de psychologue, de celui-là qui va booster le mental de ces joueurs? Bien sûr, c'est de la formation au niveau des entraîneurs, des sélectionneurs qui ont quand même ces diplômes-là. Il est instauré quand même d'être en même temps un psychologue et un père pour ces joueurs-là. Un éducateur, tout ce que vous voulez. Kader a du vécu en tant que joueur. C'est l'occasion de partager cela avec ses petits frères, ses jeunes frères. Donc pour moi, il est en même temps un psychologue pour cette équipe-là. C'est le premier psychologue d'une équipe. Même s'il faut en avoir. Il faut en avoir, franchement. Ça aussi, c'est important. Pour permettre à ceux-là qui ont étudié la psychologie de pouvoir travailler. De gagner leur paix. De gagner leur paix. Ne mettons pas tout sur le sélectionneur. Vous prenez le Togo qui a joué face à l'Algérie 5-1. Et il faut un psychologue pour pouvoir. Reste à savoir si c'est pas des mauvais d'aller de jouer ces rôles-là. Il est le premier, certes, il est le premier psychologue, mais il nous faut des psychologues autour des équipes. Cumul de fonctions. Oui, un psychologue, oui. Kader Koubadia, il peut jouer ce rôle aussi parce que à Sochaux, il avait occupé, il s'est occupé de ces enfants-là, des U15, Il était dans la pédagogie. Dans la pédagogie, connaître la nature, bien l'environnement de ces jeunes joueurs-là, oui. Donc, comme Javi l'a dit, dans leur cursus, on leur inculque ces notions-là de base de la psychologie, connaître la psychologie de leurs joueurs, d'aller au-delà de leurs joueurs pour savoir ce qui ne va pas. Donc, Kader Koubadia peut jouer ce rôle-là, aider ces jeunes frères, messieurs. C'est une occasion pour vous, c'est une vitrine pour vous de se voir, de faire l'actualité et de se vendre. Donc, jouer sans complexe, libérer, sans pression, sans charge, ça va vous permettre d'aller de l'avant. Donc, Kader Koubadia, en tant qu'entraîneur, il jouera incessamment ce rôle de psychologue et d'éducateur. Pour ajouter, c'est là où parfois je suis d'accord avec certains staffs qui font appel aux anciens joueurs. Ne serait que 2 joueurs pour venir juste saluer ces enfants et leur apporter leur soutien. Et là, ces joueurs ont toujours donné un discours qui réveille la conscience de ces jeunes, comme quoi vous avez quand même le peuple derrière et vous avez l'obligation de réussir. Mais au Togo, par rapport aux détails, où aujourd'hui, c'est pas ça l'amour entre les anciens joueurs, on ne les retrouve pas. C'est là où on a besoin de ces enjeux. Après votre carrière, ça, c'est un autre travail vous avez encore un travail à faire pour le pays. Important. Il va falloir que nos dirigeants, nos premiers responsables, puissent quand même revoir ce côté et réunir ces anciens pour que le football togolais puisse avancer. Anciens, on aura l'occasion d'en parler très très bientôt du jubilé de chez Emmanuel Adebayor. Ça se peaufine tout doucement. On aura tout le temps de se préparer, de revenir là-dessus parce qu'il reste une légende, sinon la légende du football togolais. En ce moment, il faut le dire ainsi. Merci beaucoup d'être passé encore aujourd'hui. Merci Angelo. J'espère qu'on a quand même dit le peu. C'est sans langue de bois. Vous avez aimé quand même vous-même. Oui. C'est l'essentiel. Oui. C'est l'essentiel. Mon cher Adela, encore joyeux anniversaire. Merci beaucoup Angelo. Bonjour, merci à ces internautes-là qui ne cessent pas de m'envoyer des messages. Voilà. Merci ça fait chaud au cœur. Oui, ça fait chaud au cœur. Ça fait plaisir de le voir, de se sentir en famille. Exactement. On souhaite vivement une résurrection pour cette sélection nationale. Vivement. Oui, qui résurrection à toi aussi.
Bon, il est toujours avec nous. Ouais, tout ce qu'on a dit ici, c'est juste pour améliorer, arranger les choses, avancer les choses, que les gens ne le prennent pas comme on est en train de les, de les lancer des pierres et des pics et autres là. Nous voulons aussi aller à la CAN. Bien sûr. Et parler bien du Togo. Et parler bien du Togo. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle du Togo, prenez l'exemple de Rémi Ngono et Aniga Siré sur RFI. Ça reste une parenthèse. Non, c'est juste pour dire que quand il parle mal du Togo, ça fait aussi mal. Ça fait mal aussi à Togolais. J'ai un confrère algérien qui m'a piqué sur cette démarche. Bon, c'est normal. On veut aussi... On les a piqués également entre 2013, on se rappelle. Chacun à son tour, on pourra dire ça. En tout cas, ça se termine dans la bonne humeur. Nous aussi, nous sommes en anniversaire. SOS Docteur TV, voilà, 4 ans déjà d'existence. Ce n'est pas rien. Merci, Etchevi. Merci. Merci Léla encore une fois. Merci Angelo. On se souhaite le meilleur. Merci beaucoup. Merci à Sylvain, à Ezekiel et à Justin, à tous ceux qui ont travaillé au niveau de la technique pour la réalisation de ce nouveau numéro. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très très bientôt pour d'autres actualités du sport au Togo, en Afrique et dans le monde.